Membres du bureau de l'Assemblée nationale composé du deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diampouanga, représentant le président ad intérim Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou en mission de service, du rapporteur Jacques Thiolier Sengekeli, de la questeur Chimène Polipoli et de la questeur adjointe Grace Nehema, ont rendu un vibrant hommage ce jeudi 16 octobre 2025 à feu Patrice Kitebiki Bonnevoul, député national et premier vice-président de la commission Ecofin et bonne gouvernance de la Chambre basse du Parlement. C'était au Palais du Peuple, en présence du représentant personnel du chef de l'État, le conseiller spécial en matière de sécurité et Bérande Kolongele. L'on a aussi noté la présence des membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, du vice-premier ministre, ministre du budget Adolphe Muzito, représentant la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, du président honoraire de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. À cette cérémonie funéraire, les membres de sa famille biologique et politique AAUNC, de l'illustre disparu, les députés nationaux, la délégation du Fonds de promotion de l'illustre disparu, ainsi que la grande communauté de ressortissants des Kwango n'étaient pas en reste pour honorer la mémoire de feu Patrice Kitebiki Bonnevoul. Prenons la parole au nom de l'Assemblée nationale pour l'oraison funèbre de feu Patrice Kitebiki Bonnevoul. Le deuxième vice-président Christophe Mbosoko Diampouanga a salué l'intelligence, la bravoure et la simplicité de cet homme rassembleur dont les empreintes sont restées indélébiles dans la gestion de la Res Publica. Aux honorables députés et sénateurs, au caucus de députés de la province du Kwango, ainsi qu'à ses nombreux amis et connaissances. En tant qu'institution à laquelle appartenait notre collègue Patrice Kitebi, nous demeurons unis à sa famille à travers les mécanismes de solidarité parlementaire, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Patrice Kitebi était un brillant parlementaire, une âme généreuse, un homme confident, un pilier sur lequel tant d'autres parmi nous nous appuyons. Sa présence, sa bienveillance, sa simplicité laissent une empreinte inoubliable partout où il est passé. Pour mémoire, il fut ministre délégué aux Finances, directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, avant d'être élu député national dans la province, dans la circonscription du Kwango. Ceux qui l'ont connu se souviendront toujours de son savoir-faire, de son sourire, de son sens de l'humour, de sa sagesse et de sa force intérieure. Il savait être là dans les moments de joie, tout comme dans des moments de tristesse. Le deuil est un chemin long, parfois silencieux et douloureux, mais il est aussi une preuve de l'amour que nous portons à l'illustre disparu. Et cet amour, lui, ne meurt jamais. Bien avant cette oraison funèbre, le président de la commission Ecofin et bonne gouvernance de l'Assemblée nationale, le député national Guy Mafuta Kabongo, a salué la mémoire d'un grand technocrate au grand cœur. Avec lui, le chiffre avait un sens. Son souvenir restera vivant au sein de cette commission, a-t-il déclaré. C'est avec une profonde émotion
et un immense respect que je prends la parole en ma qualité de président de l'ECOFIN de l'Assemblée nationale pour saluer la mémoire d'un homme d'exception. J'ai cité l'honorable Patrice Kité-Biki-Bolmvoul, premier vice-président de notre commission, dont le départ laisse un vide immense dans nos cœurs comme dans nos travaux. L'honorable Kité-Bi n'était pas simplement un parlementaire engagé. Il était une conscience vive de la rigueur et du sens de l'État. À chaque séance de la commission, il apportait cette clarté rare, cette capacité à transformer la complexité des finances publiques en un langage accessible, limpide et formateur. Sous sa plume, comme sous sa parole, les chiffres devenaient sens, les lois devenaient outils et les débats devenaient école de la République. Autre temps fort de cette cérémonie, c'était la série des dépôts de jarres de fleurs du représentant personnel du chef de l'État, du bureau de la Chambre basse du Parlement par le deuxième vice-président, du représentant de la chief du gouvernement ainsi que d'autres personnalités de marque. Né le 11 septembre 1954, Patrice Kité-Biki-Bolmvoul a tiré sa révérence le 7 octobre 2025 au centre médical de Kinshasa. L'élu de Kenge sera inhumé ce jeudi 16 octobre à la nécropole entre terre et ciel. Ainsi s'achève le parcours sur terre de cette figure respectée de la scène sociopolitique et économique congolaise.